Bonjour à tous, bonjour, bonjour, ou plutôt bonsoir. Voilà. Alors ce soir, nous allons nous retrouver pour une recette d'un montage donc d'un entremets rhubarbe fraise. Donc la rhubarbe fraise est à l'honneur cette semaine. Coucou Claudia, bonjour Gisèle, bonjour Sylvie, bonjour Cathy. Tu es de retour à la maison Cathy. Coucou, bonjour Christine. Bienvenue à tout le monde ce soir en live. Donc comme je vous disais, nous allons mettre à l'honneur la rhubarbe et la fraise cette semaine puisque en fait c'est vraiment d'actualité. Donc nous allons commencer par faire le début d'un entremets. La fin sera demain. On va déjà faire le fond et l'insert et du coup je vais également vous faire le roulé à l'italienne qui m'a été redemandé, la façon de faire un biscuit roulé. Donc du coup ça va aller en même temps, ça permettra un peu de jongler entre le moment où on n'a rien en attente, donc de faire le reste. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Coucou Marie-Josée, bonjour Nathalie, bonjour Léonie, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Bonjour Armelle, bonjour Brigitte. Alors, donc on va commencer notre recette. J'ai déjà commencé par mettre des œufs et du sucre dans le robot pour que ça ne dure pas trop longtemps. On va terminer. Alors, voilà, j'espère que vous me voyez bien. Moi, je suis un peu sinon éblouie par la lumière. Donc là, je vais terminer en fait de faire battre les œufs et le sucre. Ça va faire un peu de bruit, mais pas très longtemps. Comme ça, nous allons pouvoir faire cette recette. On va utiliser le tapis à génoise. Le tapis à génoise qui est vraiment idéal pour faire les biscuits, les roulés et ainsi de suite. Également, si vous faites du nyamba cake, vous en aurez besoin. Donc le tapis à génoise a une valeur de 35,90 €. On le rince, on le pose sur la plaque perforée pour qu'il ait de la tenue. Bonjour Viviane. Bonjour à tous. D'avance, merci pour vos partages. Surtout, n'oubliez pas, c'est vraiment hyper important. Donc un petit clic sur partager, c'est vraiment très sympathique à tous. Donc ça m'aidera donc à me faire connaître sur les réseaux, à faire connaître le produit et à partager les recettes qui sont, voilà, vraiment, enfin j'espère, excellentes que vous faites et que vous m'en partagez régulièrement ce que vous avez fait, c'est génial. Donc là, on va juste donc battre les œufs et le sucre vraiment de manière à ce que ça s'épaississe. Ça, c'est vraiment hyper important pour avoir une baie génoise bien développée. Donc ça va prendre environ 10 minutes si vous voulez, aussi bien à la main qu'au batteur électrique, parce qu'il faut vraiment que ça devienne une masse avec laquelle on peut pratiquement écrire. Donc ça, vraiment, il ne faut pas s'arrêter avant qu'elle ne soit bien épaisse. Donc là, une fois qu'on a le ruban, on va incorporer la farine et après on va continuer avec le reste. Coucou Barbara. Salut Cathy, t'es partout là sur Instagram, sur Facebook, au fraîche. Bonjour Lucienne, bonjour Myriel. Donc là, voilà. Il faut juste attendre que ça se finisse. Voilà, donc là, vous allez voir, vous avez une masse qui est hyper épaisse et qui reste donc en surface une fois que vous avez travaillé la masse. Donc 4 œufs, 100 g de sucre, vous battez pendant au moins 10 minutes pour avoir quelque chose de bien épais. Puis vous allez prendre votre farine, vous allez la tamiser et vous allez l'incorporer dans votre pâte et la cuisson sera environ de 10 minutes. Donc là, on prend la spatule haute température, on incorpore la farine
donc vraiment délicatement pour ne pas casser la masse. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez l'étaler sur le tapis à génoise qui est vraiment un indispensable pour tout ce que vous allez réaliser. Donc, tapis à génoise, vous allez bientôt faire les roulés courgettes, tomates, épinards. L'été, on aime bien recevoir à l'extérieur, on aime bien préparer des choses en avance pour ne pas avoir donc à s'en occuper quand nos invités sont là. Et pour ça, cet outil est hyper pratique, hein. Voilà, donc là, si vous voulez, une fois que vous avez fait ça, vous allez poser votre tapis à génoise sur la plaque perforée. La plaque perforée est vraiment hyper importante. Ça donne de la tenue au moule et ça vous conduit uniformément la chaleur. Une fois que vous avez ça, vous prenez la masse, vous l'étalez et vous allez le mettre au four pour 10 minutes. Coucou Dominique, bonjour Agnès, coucou Yvette, mes fidèles sont là, c'est génial. Donc là, vous prenez la spatule coudée. Tout à l'heure, je vais faire l'entremet donc dans le moule rond. Le moule rond est en offre. Pour la fête des mères, on vous offre la petite spatule coudée si vous prenez le moule et un tapis à relief que donc je vais finir demain, on va l'utiliser. Et donc, le moule rond, tout comme le tapis à génoise, vous faites énormément de desserts, d'entremets, mais également des recettes salées, hein. Donc, cette semaine, ce n'est que du sucré. Alors, ne pensez pas que je sois en manque de sucre, pas du tout. Mais en fait, là, vraiment, je voulais mettre la fraise et la rhubarbe à l'honneur cette semaine. Et la semaine prochaine, je ferai que du salé. Comme ça, on aura des heureux partout. Donc, petite spatule coupée, plaque alu, tapis à génoise, on va mettre ça au four et ça va nous donner donc le roulé à l'italienne. Le four est préchauffé à 200 degrés, c'est hyper important pour que la génoise soit tout de suite saisie et on va mettre 10 minutes en temps de cuisson. Voilà, hop, là je vais aller trop vite. Voilà, 10 minutes en temps de cuisson à 200 degrés en chaleur tournante. Puis, pendant ce temps, vous préparez de suite une toile de cuisson. Sur cette toile de cuisson, vous allez saupoudrer du sucre pour que une fois que le biscuit sort du four, on va le mettre à l'envers sur le sucre pour le laisser refroidir et pour que la génoise n'attache pas à la toile, on va la saupoudrer de sucre. Comme ça, on aura vraiment quelque chose qui sera parfait et qui va se démouler sans aucun problème. Du coup, pour ne pas perdre donc la température de mon four tout à l'heure quand on aura la cuisson du biscuit, on va de suite utiliser le moule rond pour faire notre sablé. Donc là, vous avez le moule rond. Hier, je vous ai fait le moelleux rhubarbe fraise donc avec son crumble. Ce moule s'utilise donc aussi bien pour une génoise, pour un gâteau. On avait fait le fraisier dedans la semaine dernière que vous avez été nombreuses à refaire. Et là, on va faire donc le sablé. Donc, plaque alu, le moule. Donc je répète, le moule est en offre sur une courte durée avec la toile et la spatule en cadeau. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et vous êtes à 59 € en francs de port sur la boutique. Donc ça c'est vraiment également quelque chose qui est intéressant. Si vous commandez, vous n'aurez pas de frais de port. Donc là, on va prendre le beurre, donc un peu pommade. Donc ne le faites pas fondre, vous allez juste donc l'assouplir. Voilà, beurre pommade. Vous allez rajouter du sucre. Bonjour à tous. Et vous allez rajouter 2 œufs, de la farine et un peu de fleur de sel
pour avoir un peu de croquant, pour avoir quelque chose d'un peu plus rehaussé. Donc un peu de fleur de sel ou alors vous utilisez carrément du beurre demi-sel, ça ira très très bien également. Ma vanille de Papouasie, ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment super à utiliser pour les sablés. Là, je vais en remettre dans la rhubarbe tout à l'heure. C'est excellent, ça a vraiment bon goût et ça vous évite d'utiliser une gousse de vanille. C'est plus économique et je vous assure, elle est vraiment géniale. On va rajouter du sucre. Donc bien entendu, je vous mettrai, ne vous inquiétez surtout pas, la recette sur le club. Donc ça, je le répète vraiment, n'hésitez pas à vous abonner au club. Le club est gratuit, il est à votre disposition, hein. Et donc, si vous l'utilisez, vous pouvez créer un compte, vous pouvez mettre vos recettes dans vos favoris et du coup, vous n'avez pas besoin de chercher sur toutes les recettes. Mais génial, Yvette. Génial, génial. Oui, absolument, Brigitte, absolument. C'est un moule qui a donc il fait 22 cm de diamètre et il fait 1,5 litre de contenance. Je suis contente que tu aies eu du succès avec ton gâteau. C'est vrai qu'il est hyper moelleux et ce côté un peu acidulé est vraiment hyper sympathique. On fait ce soir, Vanessa, on fait le roulé à l'italienne et on prépare l'entremets rhubarbe fraise. On n'arrivera pas à le terminer puisque en fait il faut que je fasse l'insert et le biscuit. Mais on terminera demain matin et je remettrai la vidéo en entier sur la recette pour les gens qui n'auraient pas la possibilité de le voir, de regarder le replay. Ben, je le remettrai en entier sur la recette. Comme ça, vous retrouverez la recette entièrement. Donc là, nous avons ici les blancs d'œufs. Les blancs d'œufs, on les met sous Be-Save, hein, donc ça se conserve super bien et en fait on sera toujours content d'avoir du blanc d'œuf pour pouvoir faire une recette des meringues, une pavlova, donc ça c'est vraiment topissime. Là vous allez rajouter de la farine et on va étaler tout ça dans le moule. Comme ça, on pourra le mettre au four dès que la génoise sort. Et on va faire l'insert rhubarbe fraise. Voilà. Donc, on a ici notre farine, on a notre beurre, on a nos jaunes d'œufs, on mélange tout ça. Oui, c'est vrai, c'est bien. Alors, j'ai un doute, mais je crois bien qu'effectivement, que le moule rond, c'est 22. Le layer cake, c'est du 24, ça c'est sûr. Mais je vais quand même aller vite chercher un catalogue. Oui, effectivement, le moule rond, c'est du 22 avec, une contenance de 170 centilitres. Donc, effectivement, vous avez, si jamais vous avez des doutes sur les différentes contenances, n'hésitez surtout pas à taper le moule sur la boutique et vous avez tout le descriptif, aussi bien la hauteur, la profondeur, le diamètre, la contenance. Vous aurez vraiment tout ce qui concerne les caractéristiques du moule. Donc là, nous avons notre sablé. On va mettre ça dans le moule et dès que la génoise va sortir, on va pouvoir mettre ça au four. Alors, je suis désolée, ça fait plusieurs jours là que je suis obligée de bouger mon téléphone pour avoir les commentaires. Donc, vous arrivez systématiquement longtemps après, donc je ne vois pas. Merci Yvette, ouais, c'est du 22. Bonjour Toulouse. Merci beaucoup Dominique, parfait.
Ah, merci Marie-Claire, merci beaucoup, merci, merci. C'est très gentil. Voilà. Donc là, hop, on va étaler tout ça. On va le mettre au four et donc ça va environ cuire entre 15 à 18 minutes. Hein. Donc il faut un petit sablé blond. Donc vraiment là, aucune inquiétude, ce n'est absolument pas fragile. Donc là, vous étalez, vous attendez que le four est disponible. Et une fois que le four est disponible, hop, on enfourne pour environ 18 minutes. De toute manière, tout ça, je vais le réutiliser demain. Et ça, c'est aussi bien pour vous quand vous faites des montages de gâteaux, des entremets. Eh bien, vous pouvez commencer dans la semaine et mettre au congélateur. Ça vous permet d'avancer et de ne pas avoir besoin de faire tout à la dernière minute. Donc là, vous voyez, ma génoise prend une belle coloration caramel. Et donc, on va la sortir dans une petite minute. Voilà. Donc là, mon sablé est prêt à partir au four. Et là, on va continuer et on va faire notre préparation donc pour l'insert. Pour l'insert, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut de la rhubarbe, il me faut du sucre, il me faut de la fraise, donc pour faire une purée de fraises, vanille et on a ici du sucre glace et bien entendu la gélatine qui est également déjà en train donc de réhydrater. Oui, c'est ça, c'est jusqu'à la fête des mamans. Ouais, je ne sais pas ce qu'il y a en fait, c'est assez bizarre. Parfois ça fonctionne hyper bien et là aujourd'hui, enfin ça fait depuis au moins 15 jours que je ne vois pas les commentaires, que je suis obligée de manipuler le téléphone pour que vos commentaires remontent. Mais bon, allez, on va faire avec, de toute manière, je n'ai pas le choix. Alors, hop, on va prendre le couteau, on va couper au centre de cou notre rhubarbe, on va mettre ça dans la casserole, on va mettre le sucre et on va mettre ça à cuire. La basse Normandie est avec nous. Génial. Donc, hop. Donc, le sandoku, ça c'est vraiment un couteau que j'adore pour émasser. C'est vraiment top parce que on l'a bien en main et on a ce décrochement qui permet vraiment de couper sans aucune difficulté. On soulève et ce n'est que l'arrière. On balance le couteau et ce n'est que l'arrière qui coupe. Alors, le four est prêt, enfin le biscuit est cuit. On va pouvoir le sortir. Donc là, on a une belle couleur caramel. Je vous montre, voilà. Et donc, je vais enfourner mon sablé. Heureusement que nous avons deux bains. Voilà, 180 et je vais mettre environ 18 minutes. Voilà. Donc, nous avons notre toile avec le sucre. Ce que je vais faire, on va poser donc là le biscuit. Vous allez très vite pouvoir le prendre en main, ça ne pose aucun souci parce que les moules ne restent pas trop chauds, donc vous n'aurez pas besoin d'avoir peur de vous brûler, n'ayez aucune inquiétude, mais ne touchez pas la plaque perforée. Parce que la plaque perforée, ça c'est vraiment très chaud. Hein. Donc là, nous avons une plaque froide, nous avons la toile avec le sucre, nous avons notre tapis à génoise dessus et on va le laisser tout simplement ici en attente jusqu'à ce qu'on ait fini le reste. On enlève le moule, on va garnir, on va l'enrouler et le biscuit est fait. Et ça, ce sont des desserts qui sont vraiment hyper faciles et hyper agréables à faire.
Donc le 25, pensez-y, c'est la fête des mamans. Hein. Si vous voulez faire des desserts, il faudra prendre l'offre avant le 25 mai. Alors Isabelle, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'entremet rhubarbe fraise. Donc, et je fais en même temps un roulé à la fraise à l'italienne. Voilà. Donc, hop. Ça, ce sont des desserts, des classiques. Hein. Donc, que je vous remettrai donc sur le club parce que je pense que je ne l'avais jamais mis celui-là. Mais voilà, l'entremet rhubarbe fraise, je l'avais déjà fait dans l'œuf de Pâques, mais bien entendu, la contenance n'est pas la même, donc elle sera à jour, donc pour que vous ayez les bonnes contenances. Hein. Voilà, donc on coupe la rhubarbe, on va la laisser compoter. Et on va sans aucun problème pouvoir faire l'insert. Et demain, on démoulera l'insert et on terminera avec la mousse. Donc le gâteau doit être cuit et refroidi. L'insert doit être congelé. Donc ça, vous le faites la veille ou l'avant-veille. Et après, vous faites votre entremets que vous laissez au congélateur et que vous sortez le matin même ou la veille. Merci Valérie, c'est très gentil. Merci, je vais très très bien. Merci beaucoup. En fait, la seule chose qui est dommage, c'est que nous n'ayons pas de soleil, hein, parce que là, le soleil, il joue à cache-cache avec nous, c'est incroyable. Donc là, nous avons notre rhubarbe, nous avons notre sucre et nous allons rajouter un peu de vanille. Ça donne vraiment un bon goût, hein, avec plaisir Isabelle. Donc là, hop, on va faire ça. Pendant ce temps, on va faire notre purée de fraises. Purée de fraises, c'est facile puisque la fraise n'a pas de pépins comme par exemple l'orée, la framboise. Du coup, vous prenez vos fraises, votre sucre, vous mixez et après on va mélanger ça dans la compote de rhubarbe. Donc le mélange rhubarbe-fraise, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ça, mais c'est vraiment quelque chose qui est super parce que ça donne des belles harmonies de goût et c'est très doux. Et c'est vrai que ça, c'est hyper sympa au niveau gustatif et au niveau des desserts. Alors, voilà. Donc vous prenez un plongeur, vous allez mixer les fraises. Et là on a déjà des fraises d'Alsace, hein, donc c'est très bien. Voilà, la purée de fraises, vous n'avez même pas besoin de la passer au tamis, hein, ça va sans aucun souci. Voilà. Donc là, on compote la rhubarbe et on va la mixer également. Voilà, donc ça va aller très vite. Hein. Donc là, j'ai déjà des yaourts en route et j'avais un petit reste de rhubarbe que j'ai mis déjà en compote pour mettre dans mes yaourts. Donc le yaourt maison, c'est vraiment un réel plaisir parce que c'est vous qui choisissez ce que vous allez mettre dedans. Donc ça, je vous le redis également. Hein, donc jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au 29, avec la Borealia, il y a des cadeaux supplémentaires. Donc n'hésitez pas. Ah oui, génial, super Marie-Josée. Génial. Oui, bien sûr, on peut mettre de la cassonade à la place, ça ne pose aucun problème. En plus, c'est vrai que pour cette recette, dans le sablé qu'on met de la cassonade, c'est même meilleur. Et dans la purée, en fait, c'est cuit. Donc, de toute manière, il n'y a aucun souci pour le faire. Donc là, purée de fraises avec un peu de sucre. Ici, nous avons notre rhubarbe qui est en train de compoter. Et donc là, je vais sans aucun problème. Merci Dominique, le nombre de personnes que je n'avais pas vu. Merci beaucoup. Donc, merci à tous d'être présents aussi nombreux. Hein, c'est vraiment
un réel plaisir de vous avoir avec moi. Donc là, on va laisser compoter la rhubarbe. Je vais diminuer un peu le feu. Et je vais démouler le biscuit pour faire donc le roulé. Voilà. Là, on va laisser compoter. Vous avez la gélatine qui est réhydratée. Donc tout ça, on en aura besoin tout à l'heure. Et en fait, quand vous avez besoin de faire un insert, idéalement, c'est que l'insert soit plus petit que l'entremet. Comme ça, il va bien rester au milieu. Du coup, comme nous n'avons pas le petit layer cake en ce moment, je vais utiliser le fond du moule Charlotte. Ça va me faire donc un plus petit insert, mais qui trouvera joliment sa place dans mon moule rond. Donc celui-ci, je le rince déjà pour pouvoir mettre mon fond gélifié dedans. Donc je vais déjà le mettre de côté et on va l'utiliser tout à l'heure. Voilà. Alors hier, quelqu'un m'avait demandé par quoi on peut remplacer la rhubarbe dans le moelleux rhubarbe fraise. En fait, on peut mettre des pommes dans le gâteau, mais du coup, je pense pas que ce serait bien de mettre des fraises, sincèrement. Oui, bien sûr, vous pouvez prendre la rhubarbe congelée pour ce genre de choses. Il n'y a aucun souci. Avec plaisir, Sylvie, avec plaisir. Moi, génial. On est à plus de 130 personnes, génial. Merci par avance pour tous vos partages. Vraiment, c'est vraiment important. Donc là, nous avons notre génoise. On va voir s'il est déjà un peu refroidi. On va un peu tirer sur les bords. Voilà. On va soulever les coins et il n'est pas encore tout à fait refroidi, mais c'est pas grave. Allez, on va enlever le moule. Il y aura une petite peau qui vient avec, mais c'est absolument pas dramatique. Sachez que dans la génoise, et enfin vous le savez certainement, vous n'avez absolument pas de matière grasse. Il n'y a que œufs, sucre et farine. Et regardez le moelleux qu'on obtient, ça c'est vraiment fantastique. Donc là, on a notre biscuit qui est hyper moelleux. On va maintenant monter en crème mascarpone ainsi qu'un tout petit peu de crème fraîche. On va l'étaler sur le biscuit et c'est aussi pour ça que je l'ai démoulé un peu plus vite pour que ça refroidisse, pour que ma crème ne fonde pas. On va couper des fraises, on va l'enrouler et on va mettre ça au frigo. Je pense que Marino sera heureux. Enfin, cette semaine, il est heureux là, parce que là, il n'y a que du sucre. Alors, nous avons ici mascarpone, crème, nous avons un tout petit peu de sucre. On va monter ça en chantilly et on va l'étaler sur la génoise. Un biscuit roulé, c'est toujours apprécié. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même hyper sympa à manger. C'est moelleux, c'est léger, c'est vraiment que du bonheur pour un dessert. Voilà. Donc là, ça compote bien. Donc on va laisser faire ça. Pendant ce temps, je vais prendre mon pichet, je vais tout mettre dedans et au moins 8 jours, au moins pour la rhubarbe sous vide. Si vous ne la sucrez pas, plus de 8 jours. Une fois qu'elle est sucrée, 4-5 jours, parce qu'en fait, le sucre va la cuire. Donc surtout, ah oui, vraiment, tu as raison Yvette. Si elle n'est pas du tout, si elle n'est pas sucrée, à mon avis, sans aucun problème, 15 jours. Et il vaut mieux la mettre sous vide quand vous l'achetez, comme ça elle va bien rester ferme. Sinon elle va se ramollir et elle sera pas sympa. Il est gâté, oui, ça c'est sûr, il est gâté. Voilà. Mais il le sait. Voilà, donc là nous avons notre mascarpone, notre crème qui est montée. On va étaler tout ça. Mais avant, on va mettre un tout petit peu d'amaret.
amaretto, 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 je vais arriver à le dire, l'alcool italien. Bref, allez, hop, j'en ai mis un peu ici dans mon récipient avec le pinceau, je vais en mettre un peu. Alors ce n'est pas obligatoire, hein, mais ça donne un petit goût d'amande qui est vraiment très sympathique. Mais voilà, si jamais vous n'aimez pas, c'est absolument pas nécessaire ni important d'en mettre, hein. C'est juste le côté italien. Donc là, on a notre crème. On va étaler tout ça. On va utiliser la spatule soudée et on va garnir avec des fraises. Donc là, ma rhubarbe, elle compote toujours. Donc, vous voyez, hop, on va l'arrêter là dans quelques instants. Ah, bonjour Monique. Bonjour Monique. Par quoi remplacer la mascarpone? Eh bien, vous mettez que de la crème chantilly, hein, c'est pas vraiment un problème. Si vous n'en avez pas à la maison ou si vous n'aimez pas particulièrement ça, vous mettez que de la crème fouettée. Ou alors, vous pouvez faire une crème pâtissière et puis mettre juste un peu de crème fouettée en dessous, ça ira également, hein. Vous pouvez mettre du fromage frais, du fromage blanc, pardon, mais par contre, il faut en mettre très peu parce que sinon ça va couler. Ou vous pouvez mettre un peu de gélatine en dessous, ça ne pose pas de problème non plus, hein. Voilà. Donc là, on a mascarpone, crème fraîche et un tout petit peu de sucre, un peu d'amaretto sur le fond. On va découper quelques fraises et on va mettre ça sur notre biscuit, puis on va le rouler. Voilà. Donc toujours avec le petit couteau de précision. Voilà. Alors faites attention de ne pas être trop généreuse avec les fraises parce que sinon vous aurez du mal à le rouler si vous en mettez de trop, hein. Donc on coupe les fraises, on les répartit sur le biscuit et on va l'enrouler. Je ne vois pas vos commentaires, mais je fais tourner de temps en temps ma page pour que les commentaires remontent. C'est vrai que c'est un peu embêtant. Alors, remplacement de la mascarpone, vraiment, je ne saurais pas vraiment. Si vous me dites, si vous n'aimez pas ou si vous ne supportez pas, je vous dirais mettez de la crème fouettée. Mais la recette, elle est faite avec de la mascarpone. Si vous n'en voulez pas, eh ben mettez juste de la crème fraîche, hein, il n'y a aucun problème, hein. Salut Gabi. Voilà. C'est vrai que c'est toujours compliqué en fait de vous dire par quoi remplacer quelque chose. Il faut m'en dire un tout petit peu plus. Voilà. Mais voilà, comme dit, hein, une crème pâtissière, ça va très bien également. Et comme c'est un roulé à l'italienne, c'est vrai que le mascarpone fait partie des classiques, hein, donc c'est pour ça qu'on en met aussi dans cette préparation. Voilà, donc ici nous avons les fraises qui sont à l'intérieur du biscuit. Là, vous allez prendre votre toile de cuisson et vous allez commencer par plier un tout petit peu votre génoise. Vous voyez, elle est hyper souple. Et là, vous la prenez et vous enroulez. Voilà. Regardez comme elle est hyper moelleuse. Ça, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Là, on va donc prendre un plat, une planche, n'importe. Vous allez la positionner dessus. Vous allez prendre le reste de crème et vous allez l'étaler autour. On va reprendre des fraises qu'on va également garnir. Et on va garnir avec des pistaches hachées, pistaches vertes
pour avoir vraiment un beau coloris. Voilà. Et le roulé à l'italienne, hein, c'est vraiment un classique qui plaît beaucoup. Ça, c'est génial à faire, c'est génial à manger d'ailleurs. Voilà. Donc toujours, vous voyez, la spatule coudée, hein, ça c'est hyper intéressant au travail. Pour étaler, pour garnir, pour tartiner, c'est vraiment super. Voilà. De toute manière, on recoupera l'entame. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Donc là, on a notre génoise qui est garnie avec la crème. Une fois qu'on a ça, on va prendre nos fraises, on va les positionner par-dessus et on va finir avec nos pistaches hachées. Voilà, donc là, vous découpez, vous positionnez sur le biscuit. Je vais vous remontrer, après je suis un peu loin de la caméra, mais vous allez très vite voir ce que ça donne. Voilà, on positionne, hop, on avance et on va hacher nos pistaches au tornado. Voilà. Donc c'est vraiment là le moment de faire ça, parce que la fraise, ça ne dure pas non plus trop, enfin c'est pas que ça dure pas très longtemps, ça dure quand même un certain temps, mais là elles commencent à avoir du goût, elles sont juteuses, elles sont vraiment excellentes et on a envie de fruits rouges, on a envie de légumes qui ont de la couleur, donc vraiment profitez-en, c'est vraiment le moment. Voilà. Mon sablé est cuit également, ça c'est top. Voilà, voilà. Donc là, on a nos fraises qui sont sur le biscuit. Nous allons prendre le tornado, on va hacher quelques pistaches et on va garnir ça par-dessus. Voilà. Donc le tornado, ça c'est vraiment quelque chose de génial. Non, je n'ai pas coupé, j'ai une planche en dessous. J'ai une planche. Il ne faut surtout pas couper sur les toiles. Hein. Surtout pas. Je vais faire du bruit, désolée. Là, on va prendre les pistaches, on va garnir. Et le côté vert avec le rouge, ça c'est fantastique. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez un super beau dessert. Hein. Donc il est bien grand, hein, parce que finalement, vous voyez, avec 4 œufs et 300 grammes de fraises, ce qu'on arrive à avoir au niveau du résultat, c'est vraiment topissime. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez sans aucun problème vous enlever la première tranche pour avoir quelque chose de joli. Et vous voyez, vous avez vraiment un beau moelleux au niveau de la pâte. Voilà. Donc ça, on va le laisser en attente. Et je vais vous finir l'insert pour qu'on puisse mettre tout ça au frais et terminer finalement demain notre dessert. Voilà.
Donc, ici, nous avons notre rhubarbe qui a compoté. On va prendre un pichet et on va donc mixer ça. On va rajouter la compotée de fraises, mais il faut aussi qu'on fasse fondre la gélatine. Donc ici, vous allez prendre votre casserole, vous allez prendre votre fraise que vous allez chauffer un peu, parce que ça n'a pas besoin de compoter, il n'y a aucun problème. Voilà. Voilà. Je suis désolée de ne pas voir vos réflexions tout de suite. Donc là, on fait chauffer un peu. Merci Dominique. Mais oui, puis le biscuit roulé, c'est tellement bien. C'est vraiment tellement simple, il n'y a pas grand-chose et tout le monde adore. Hein. C'est moelleux, c'est bon et ça demande finalement pas beaucoup de travail. Hein. Voilà, donc là, on a notre gélatine qu'on met à fondre dans la fraise. On mélange, la gélatine fond. Voilà. Là, il faut juste faire très attentif que la gélatine soit bien fondue. Hein, ça, c'est hyper important. Voilà. Et là, on va prendre notre mixeur. Et on va mixer la rhubarbe. Voilà. Alors, j'espère que vous allez nous faire de beaux desserts. Voilà. Donc là, on a rhubarbe, fraise, gélatine, vanille. Donc, on a du sucre, on mélange tout ça. On va le mettre dans le moule Charlotte. Et demain, je vous démoule ça pour donc terminer l'entremets. Je vais juste encore sortir le biscuit donc du four pour que vous voyez l'aspect qu'il a. Voilà. Et oui, il faut vous y remettre absolument. Voilà, donc là, on a la compotée fraise, rhubarbe ainsi que la gélatine. On met ça dans le moule. Donc là, j'utilise le moule Charlotte pour avoir tout simplement une plus petite contenance pour avoir, donc, quand je le mets dans mon moule rond, pour qu'il soit à l'intérieur. Hein. Voilà, une tache de fraise ou une tache de rhubarbe, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a giclé. Oui, oui, absolument, absolument. Pour demain, sans aucun souci, pour ce soir. Et puis peut-être que je vais tout simplement aller partager, hein, parce que si je laisse tout à Marino, il va finir par devenir diabétique. Hein. Voilà, la compotée est dans mon moule. Et là, je vais sortir mon biscuit du four. Et vous voyez, vous avez un sablé bien blond que je démoulerai un peu plus tard. Je vais le laisser pour demain. Là, je ne peux pas le démouler tout de suite parce qu'il est tout chaud. Si là, je le démoule, je vais le casser. Ça, c'est sûr. Donc, merci beaucoup. Merci, Chantal. Alors, je vais juste récapituler pour que vous ne soyez pas perdus parce qu'on a fait deux choses en même temps. Nous avons préparé une génoise avec 4 œufs, 100 g de sucre, 100 g de farine pour faire le roulé. Le tapis à génoise est idéal pour tout ce qui est roulé salé, pour faire des number cakes, des fonds de gâteau, quand on a besoin pour découper pour l'œuf ou pour autre chose. Ça, c'est vraiment topissime à utiliser tout le temps. Puis, en fait, on l'a garni avec une mascarpone, un tout petit peu de crème, un peu de sucre, des fraises, on l'a enroulé et on l'a garni avec nos pistaches donc hachées. Ça, c'est pour le roulé à l'italienne. Puis,
pour l'entremets, rhubarbe fraise, j'ai préparé un sablé dans le moule rond. Demain, on va le démouler. On va poser un tapis relief. On va faire une mousse au fromage blanc. Et là, au milieu, on mettra l'insert fraise, rhubarbe et le sablé par-dessus. Du coup, il ira au congélateur au moins une nuit pour qu'il puisse adhérer au moule, pour que le relief puisse se mettre. On le démoulera, congelé, et après on peut choisir de le laisser décongeler et de le manger, ou on peut choisir tout simplement de le mettre au congélateur, de bien l'emballer et de le sortir à un moment ou à un autre, dans 8 jours, dans 15 jours, tout dépendra en fait au moment où on en aura besoin ou où on en aura en fait envie de le manger également. Hein. Aurore, c'est compliqué, je t'assure. C'est compliqué. Oui, demain, je le montre en direct. Oui, oui, absolument. C'est-à-dire que je termine demain à 11h15 et donc on va finir l'entremet demain. Je peux pas le finir aujourd'hui parce que ici l'insert doit congeler, le gâteau doit refroidir, donc on finira demain et je commence déjà par vous mettre la recette en ligne. Voilà, donc comme je vous avais dit, je l'avais déjà fait, mais dans l'œuf de Pâques, mais les proportions ne sont absolument pas justes. Donc comme ça, vous aurez les bonnes proportions avec le moule, donc qui est en offre jusqu'au 25 mai. Mais le 25 mai, c'est la fête des mères, donc si vous le voulez avant, il faut en profiter. Profitez maintenant, c'est à 59 €, vous êtes en Franco de Port sur la boutique, vous n'avez jamais passé de commande, mettez mon code Agnès68 et il faudra m'identifier à la fin pour que je sache que vous avez pris une belle soirée. Je vous retrouve demain à 11h15. Merci Monique, c'est très gentil. Merci beaucoup, vous êtes adorable. Donc je vous retrouve demain à 11h15 pour finaliser donc cette recette et après on fera une petite vidéo pour le démoulage pour que vous puissiez voir donc comment on utilise, enfin comment on finit de démouler tout ça. Bon bref, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas grave. Bon, bonne soirée à tous, un bon appétit, profitez bien de cette belle soirée et je vous dis à demain. Merci à tous.